Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel en utilisant une matière que jusqu'à présent je n'ai que peu utilisée. Ça va être du plâtre. Et là, j'ai fait des petits porte photos, donc en plâtre. Et je vous en montre quelques-uns. J'ai tenté de faire des petites choses ici. Les porte-photos, je les ai fait moi-même. Alors ça, c'était mon premier essai qui est moyen, mais bon, voilà, il faut bien commencer à un moment donné. Mais ma foi, ça va passer. Et puis, j'ai utilisé toutes sortes de moules, des moules à gâteau, des moules en silicone, et même d'autres moules encore pour faire les supports ici. Alors ici, c'en est un autre, je ne l'ai pas encore décoré. Celui-ci, c'en est encore un autre, il n'est pas complètement sec, je vais éviter de le mettre de toucher trop. Mais voilà, j'ai laissé le fond blanc et puis ensuite des petits points rouges. Je vais les mettre sur le côté comme ça. Là, j'ai fait une petite, aussi pendant que j'étais avec les petits points rouges, j'ai fait une petite coccinelle parce que c'était le moule qui s'y prêtait bien. Là, j'ai fait des petits cubes, alors dorés, un petit peu doré antique, un peu vert, et puis là, des effets différents. Ici sur le dessus, et puis il y en a encore ici, alors tout blanc, ou alors avec de la peinture à l'intérieur, de la peinture acrylique que j'ai mélangée. Finalement, il en faut très peu, donc c'est un peu plus foncé que ce que j'aurais espéré, mais le résultat est pas mal. Là, vous avez donc une fleur, un petit papillon, et là, en coloré, j'ai mis de la peinture verte acrylique, et j'ai pas complètement mélangé avec le blanc pour laisser des petites traces de blanc, mais on pourrait faire encore mieux pour un effet marbré. Alors, c'est destiné à l'intérieur de la maison, donc je les ai fait comment dirais-je, en plâtre. Si c'était, bon là c'était des porte-photos, donc c'est pas trop destiné à l'extérieur, mais si c'est destiné à être mis dehors, utilisez du ciment. Vous avez du ciment blanc maintenant, ça vous évite de teinter, parce que c'est compliqué de teinter en blanc quand c'est gris, il faut énormément de colorant. Mais vous avez du ciment blanc et vous pourriez faire la même chose parce que dehors, le plâtre va finir par très vite s'effriter et s'abîmer. Voire carrément se décomposer et repartir en poussière ou en bouillie. Donc là, j'ai fait simple avec du plâtre parce que j'en avais à la maison. Donc je vais mettre ça de côté, je range un petit peu et je reviens vers vous. Alors, pour ce faire, on va prendre donc du plâtre. Moi, je le conserve dans une boîte hermétique pour éviter qu'avec l'humidité, il ne durcisse et qu'au bout d'un moment, il ne soit plus utilisable. Ça m'est déjà arrivé, donc je vous conseille de le mettre dans quelque chose d'assez bien fermé. Un récipient qui ne craint rien, évidemment qui n'est pas fait pour la nourriture, mais dans lequel vous allez mélanger votre plâtre, et ensuite un petit peu d'eau ici pour le mélanger. Donc les proportions, c'est marqué sur les emballages, sinon vous le faites un petit peu au pif, il ne faut pas que ce soit trop épais, puisque sinon ça va très vite durcir, et si c'est trop liquide, et si vous n'en mettez vraiment pas suffisamment, ça va jamais durcir. Alors ensuite, il vous faudra des moules. Alors voici le type de moule que j'ai utilisé. Donc avant de vous parler des moules, préservez un petit peu votre table. Bon, ça s'en va très bien. Quand c'est du plâtre, le ciment, plus difficilement. Là, j'ai mis des gants juste pour pas abîmer un petit peu mes doigts. Quoique le plâtre, en général, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est du ciment, mettez des gants parce que ça dessèche vraiment la peau, c'est assez agressif. Et éventuellement, je vous conseille aussi de mettre un masque parce que vous allez avoir de la poudre du plâtre qui va un petit peu partir en l'air et c'est pour éviter de respirer tout ça. Donc, les différents moules, je disais, donc j'ai pris ici pour les petits carrés que vous avez vu tout à l'heure, un simple moule à glaçons. Il en existe de toutes sortes de tailles, de différentes formes, profondeurs, etc. Donc, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. J'ai également pris un moule ici à gâteau comme ça, pour les petits animaux, et pareil, il en existe de toutes sortes, de toutes les tailles. J'ai également, alors ça, je l'ai cassé en... Ah ben voilà le reste, je l'ai cassé, c'était normalement, vous savez, qu'on met dans le frigo, où on met les œufs, en fait je m'en sers absolument jamais, mais j'ai trouvé que ça pouvait être sympa, donc je me suis aussi servi de ça comme moule. Alors ce que je vous conseille de faire avant, quoi qu'il en soit, même si en général le plâtre se démoule très bien, ici c'est de la vaseline, c'est un vieux pot que j'ai depuis très longtemps, un vieux pinceau, et vous allez, alors évidemment tout ça on ne s'en sert plus pour la nourriture, on est bien d'accord, et vous allez juste au cas où, surtout si c'est du ciment, parce que le ciment s'accroche très vite, ou alors si vous n'avez pas de vaseline, éventuellement de mettre de l'huile alimentaire, mais vraiment badigeonner, parce que sinon ça risque d'accrocher. Alors encore une fois, pour le plâtre, moins. Pour le ciment, c'est quasiment indispensable. J'avais tenté autre chose auparavant en ciment.
que je voulais faire pour l'extérieur. Et tout ce que j'ai eu fait, ben, j'ai dû le jeter parce que je n'ai pas réussi à le démouler. Donc c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Mais de, voilà, grossièrement badigeonner l'intérieur de vos moules pour que déjà au niveau des détails, on puisse bien les prendre. Donc c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Mais surtout, voilà, qu'on puisse bien les démouler. Je fais pareil ici dans mes bacs. Alors ceux-là, j'avais déjà fait. C'est pas grave, je vais en remettre ici. Voilà, ça, je peux le ranger et le mettre de côté. Donc, vous commencez par faire ça. Et ensuite, avant même de faire votre mixture avec le plâtre, ce que l'on va faire, je sens que ça va tomber, je vais le mettre là. Il faut penser à faire vos, comment dirais-je, vos pics. Alors ici, vous voyez, j'en ai fait d'autres. Donc ça, vous allez en faire quelques-uns d'avance en fonction de la quantité que vous voulez faire. Là, j'ai utilisé du, comment dirais-je, de l'aluminium pour faire différentes formes. Je vais vous en montrer une, la plus simple. Et puis si ça vous intéresse, je vous montrerai comment j'ai fait celle-ci en utilisant un petit appareil qui permet de venir enrouler les fils d'aluminium. Vous pouvez créer toutes sortes de, comment dirais-je, de formes différentes. Là, j'ai fait des cœurs parce que c'est relativement simple. On pourrait faire des étoiles, etc. Alors, c'est en utilisant, alors je vous le montre que très très vite, mais j'ai fait les petits cœurs comme ça en utilisant ceci. Vous savez, on appelle ça des jigs en anglais, J-I-G. Et vous mettez des petits picots. C'est livré avec une pince que vous ne voyez pas là parce que j'ai mis à l'intérieur. Quelques fils d'aluminium. Là, j'ai utilisé un fil plus gros, mais ça fonctionne également très bien. Si ça vous intéresse, je l'ai depuis un moment parce que je voulais faire des tas de choses avec. Et puis, je l'avais oublié. Et là, je me suis dit que ce serait parfait parce que je trouve que ces deux-là ne sont pas mal par rapport à celui que j'ai voulu faire à la main. Et celui-ci encore plus, même si je l'ai un petit peu modifié. Donc, vous pouvez sinon, alors vous pouvez les acheter aussi tout fait. Sinon, en prenant un fil d'alu, vous allez prendre un petit peu, prévoyez la queue. J'ai oublié, quand j'ai fait les modèles, j'ai complètement oublié de préparer la queue, donc je les ai installés en plus. Là, il faudra que je le resserre un peu parce qu'il bouge légèrement, mais c'est pas, celui-là il bouge plus, celui-là c'est fini, ou presque. Donc vous prévoyez une petite longueur. Moi je travaille carrément sur la bobine qui me reste et je vais faire simplement un petit tour comme ça. Donc j'attrape d'un côté, attention de ne pas appuyer trop fort, ou alors avec une pince qui n'arrête pas trop dedans parce que sinon on va voir les dents. Donc j'ai tourné comme ça ici au début et puis ensuite vous allez tout simplement, l'aluminium c'est très très souple, vous pourriez le faire avec un fil de fer dans les couleurs de votre choix aussi, et sans forcément venir le coller, mais vous allez comme ça venir autour, faire une spirale. Vous allez la faire de la taille ou de la grosseur que vous voulez. Ce qui fait que quand il y en a plusieurs comme ça, vous pourrez mettre éventuellement 2 photos. Donc je vais continuer même carrément à la main, à la limite, ça fera moins de marques. Donc ensuite, je viens là, oups, je le redresse. Et puis je vais me laisser la hauteur que je veux. Je vais venir là, le couper. Voilà. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à rentrer votre petite photo à l'intérieur. Donc, je vais m'en faire quelques-uns de plus parce que je n'en ai plus sous la main. Et puis ensuite, je vous montre comment faire le mélange. Alors, ça y est, j'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait dans du fil de fer. Alors, j'ai pris du fil de fer qui va dehors. J'ai acheté ça, je crois, à la fouille-fouille. Et c'est donc ça coûte vraiment pas grand chose. Bon, j'ai plus le prix, mais c'est peut-être 3 euros. Et il y a 20 mètres. C'est un fil de fer normalement inoxydable ou quasiment. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et figurez-vous qu'il était dans le jardin. Donc il a pris l'eau, il n'a toujours pas bougé. Donc je me suis dit que ce serait parfait. Il est un peu plus dur que le fil d'alu, mais on peut le manipuler de la même façon. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns comme ça. Et là, j'ai fait un petit zigouigoui. Plutôt que de le faire tout droit, j'ai fait un petit truc comme ça aussi. Vous pouvez absolument faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est fait. Et je vous conseille vraiment de faire ça avant parce qu'après, vous n'aurez plus le temps de le faire. Ça risque de prendre très très vite. Donc je vais prendre ici quelques... D'abord, je vais faire mon mélange. Donc je prends ici, faisons les choses dans l'ordre. Je prends un peu de plâtre. Alors franchement, moi je le fais comme ça au visuel.
Je vais en mettre une troisième. Avec 3, on en fait quand même beaucoup. On en fait presque une dizaine dans les moules que j'ai fait. Vous savez quoi? Je pense que je vais m'arrêter là. S'il faut que j'en rajoute, j'en rajoute. Alors, je vais mettre un petit peu d'eau. Encore un petit peu. Alors, en temps normal, je préfère remuer avec une fourchette parce que je trouve que ça se mélange davantage. Et plus, comme je vous disais, plus vous allez le faire épais, plus il va vite prendre. Donc, il faut que c'est une consistance quand même un petit peu plus liquide. Là, je sens que ça va prendre assez vite. Je peux le voir. Je vous conseille ensuite de le mettre à l'extérieur si vous pouvez, ou proche d'une fenêtre, avec du soleil pour que ça prenne vite. Et puis, au bout de quelques heures, peut-être au bout de 2 ou 3 heures, si vous ne l'avez pas fait trop liquide, vous pourrez facilement le démouler et le laisser sécher complètement. Il vaut mieux le laisser sécher en dehors du moule, ça va plus vite. Et même accélérer le processus dans un four si vous voulez. Moi j'ai un petit four dont je ne me sers que pour faire cuire la pâte fimo ou ce genre de choses. Et franchement, vous pouvez le mettre à une petite température, dans les 80 degrés. Pas trop longtemps, pas trop vif, mais un peu plus longtemps, comme une bonne demi-heure, quelque chose comme ça. Là, je rajoute un peu parce que c'était un peu trop liquide à mon goût. Donc là, je sais que ça va vite prendre. Là, c'est quand même déjà très épais. Et je vais peut-être prendre une petite cuillère pour ça. Et je viens remplir mes moules. Tout simplement. Alors après, vous vous arrêtez à la hauteur que vous voulez. Je vais en faire juste 2 là-dedans. Pensez à tapoter. Ça va permettre aux petites bulles d'air de ressortir. Voilà. De prendre éventuellement un petit cure-dent. Et de les éclater. Si c'était du ciment, vous feriez exactement pareil. Ça, je le mets de côté. Je vais prendre ces moules-ci. Et je vais faire pareil. Regardez, là, ça tombe même plus. C'est vraiment en train de très très vite prendre. Voilà, je finis. Là, j'appuie avec le doigt. Ça va être en fait l'envers. Je vais attendre que ça prenne un petit peu mieux, un peu plus, parce que c'est très liquide, avant de mettre mes pics. Et là, en fait, je suis en train de... Le dessin va être sur l'autre côté. Donc, dans ce cas-là, je vais laisser complètement prendre parce que je voudrais voir le dessin sur le dessus parce que sinon, ce sera moins joli. Et ensuite, je viendrai faire un petit trou avec soit une Dremel, soit un petit pic très, 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 très fin. Attention à ne pas l'éclater, ça peut facilement s'éclater, sinon vous recollez les morceaux. Alors, quand il vous en reste dans le fond, raclez, jetez à la poubelle, pas dans l'évier, pour éviter de ne le boucher, évidemment. Donc, je vais attendre que ceci soit bien pris avant de les démouler. Et je ne vais pas les mettre tout de suite au four parce qu'ils risquent de trop se rétracter. Ceux-là qui sont dans le bon sens, tiens, je vais les faire en argenté. Je vais les piquer tout de suite. Et si jamais ça part après, vous pourrez mettre de la colle éventuellement. Voilà. Donc, je reviens vers vous dès que tout est sec. Alors, petit aparté, parce que j'ai oublié de vous le montrer, si vous vouliez colorer dans la masse votre plâtre, c'est quand vous l'avez dans votre bol, que c'est encore liquide, qu'il faut rajouter un petit peu de peinture acrylique. Allez-y tout doucement. Vous pourriez également mettre des pigments, mais allez-y tout doucement parce que ça prend quand même assez bien, je trouve. En tout cas, moi, j'utilise de l'acrylique de qualité, donc qui est très pigmenté. Donc, allez-y tout doucement et puis vous rajoutez si vous en avez besoin. Et ensuite, vous versez dans vos moules. Alors, nous sommes le lendemain, c'est complètement sec. Je les ai mis au four, donc je les ai mis sur une plaque style, une plaque en terre cuite, hein, vous savez, une dalle. Donc tout est bien sec, surtout il faut bien faire attention, pensez si vous ne les mettez pas au four de bien les retourner pour que ça puisse aussi sécher de l'autre côté. Donc je les ai mis directement avec les fils d'alu au four et je n'ai pas eu le moindre souci, que ce soit des fils d'alu comme ça ou du fil de fer traditionnel, donc absolument bien.
Il n'y a pas de souci. Celle-ci n'est pas parfaite au démoulage, mais bon, vous savez quoi, eh ben, c'est pas grave si c'est pas nickel. Je mettrai du parfum comme j'avais fait dans une vidéo, et puis je le mettrai dans un petit sachet, dans une, comment dirais-je, dans une armoire, par exemple, pour que ça sente bon. Alors, maintenant, on a différentes options pour les décorer. Donc, vous avez, comme je vous disais, de la peinture acrylique, etc. Et juste avant, ce que l'on va faire, pour être sûr, c'est de faire des petits trous. Parce que comme je vous disais, les moules en fleurs, ils ont été coulés dans ce sens-là. Or, moi, c'est pas cette partie-là qui m'intéresse, c'est cette partie-ci, celle qui est jolie. Que ce soit en papillon ou autre. Alors j'avais mis un petit peu de rouge, mais je me suis rendu compte qu'en séchant, le rouge, eh ben, on ne le voit pas. Bon, j'avais mis très peu, j'avais mis du rose en fait, très clair, qui est celui-ci. J'en ai pas mis beaucoup et en fait en séchant ça s'est encore éclairci, donc il faut un petit peu plus foncé en fait, je me rends compte, hein, voilà. Il faudra peut-être faire des petits essais avant. Donc ce que l'on va faire d'abord, comme je vous disais, c'est les trous parce que sur ce côté-là, je ne pouvais pas les mettre puisque j'ai pas de trous dans mes moules et que j'ai pas envie d'en faire. Donc vous pouvez utiliser peut-être un clou très fin ou plutôt une vis si c'est possible, parce qu'il y a des chances, faites attention, que vous risquez de les casser. Donc il faut y aller très doucement. Vous pourriez éventuellement utiliser la Dremel ou alors les démouler peut-être un petit peu plus tôt. Mais moi, si je vais en douceur, vous voyez ce petit outil-là, je me rends compte que je peux faire le trou très facilement sans les éclater. J'appuie à peine un peu, il faut y aller en douceur. Mais si vous les démoulez quand ils ne sont pas trop durs, vous ne les casserez pas. Donc après, je fais des essais pour voir la profondeur, est-ce que c'est suffisant ou non. Et au pire, de toute façon, ce que je vais faire ici, j'enlève un petit peu l'excédent, je vais de toute façon les fixer avec de la colle. Même ceux que j'ai fait là comme ça, je les fixerai dans le doute avec de la colle pour être sûr. Là pour l'instant, celui-ci ne part pas du tout, mais je pense que c'est mieux de le faire. Et vous voyez, on ne casse rien. Donc, allez-y en douceur. Et ensuite, eh ben, il n'y a pas de souci. Mais là, vraiment, peut-être que je vais même le raccourcir un petit peu. Mais je mettrai de la colle forte pour que ça tienne bien. Alors, j'ai sorti un petit peu de peinture acrylique. Je vais prendre un de ceux-là. J'aime bien les formes un petit peu géométriques. Vous pouvez, si vous en avez envie ou besoin, surtout si c'est un petit peu rond comme ça, ils ne se mettent pas bien droit, les poncer un petit peu, mais là vraiment tout petit peu parce que le plat s'effrite très vite. Donc, soit vous le faites avec du papier de verre qui serait assez fin, soit avec un petit cutter, vous pouvez racler pour le maintenir en place. Alors, vous pourriez tout à fait utiliser de l'adhésif comme ça de tapissier, de peintre, donc vous pouvez le mettre comme ça en travers, mais là franchement c'est tellement petit que je ne vois pas l'utilité de faire ça, de le poser dessus et de peindre, parce que je vais utiliser un pinceau plat et que j'ai pas envie de m'embêter parce que la surface encore une fois est assez étroite. Et avec un pinceau plat comme ça c'est très bien, et je vais partir d'un angle jusqu'à l'autre. Je n'ai pas mis assez. Alors, il faudra peut-être 2 couches suivant la peinture. J'essaie de bien rentrer dedans. Voilà, s'il y a des petites impuretés. Et vous avez déjà peint une partie. Alors, peindre le fond, moi je le ferai aussi parce que ça va protéger. Je ne vais pas le faire parce que là, je ne pourrais pas trop le poser. J'attendrai que ce soit sec. Et puis après, ben, vous peignez le dessus si vous voulez. Vous repartez pour faire la même forme. Je ne vais pas tout le faire parce que je pense que vous aurez compris. Donc un coup, je suis partie en haut, en bas. Après, sur le côté, j'ai rien fait de... Vous voyez, j'aurais dû faire tout du même sens. Mais j'ai un petit peu changé. Bon, c'est pas gravissime. Et puis, j'ai fait également la moitié ici. Là, j'ai carrément tout peint dans ce doré un petit peu vieilli comme ça. Donc c'est très facile. Moi, vous savez quoi, je vais oh mince, j'ai mis les doigts dedans, non ça va. Je vais le refaire encore un petit peu dessus et je vais partir encore aussi à moitié. Alors ça, c'est d'autant plus facile que j'ai ça ici. Voilà. Je l'avais plutôt bien centré, mon fil de fer.
C'est impeccable. Je pense qu'une deuxième couche ne serait pas superflue. Et alors, ce que je vous conseille aussi, c'est de le vernir après. Parce que là, il ne s'effrite pas trop, mais ça peut s'effriter au bout d'un moment. Le plâtre, c'est quand même quelque chose de très fragile. C'est pour ça que si vous voulez le faire avec du ciment, ce sera beaucoup plus costaud, même pour l'intérieur. Et ça s'abîmera beaucoup moins. Si vous le cognez ou s'il tombe par terre, c'est sûr que là, forcément, il va s'abîmer. Donc, une couche ou deux de vernis, mat ou brillant, à vous de voir, ce sera super. Et puis ensuite, eh ben, il ne reste plus qu'à mettre vos petites photos. Alors, je n'ai pas de photos sous la main. Vous savez ce que je vais faire? Je vais couper une étiquette. C'est une étiquette de mon filet que j'avais fait pour ma vidéo, de mon filet de citron. Et hop, je vais mettre ça ici. Et vous avez votre porte-photo qui fonctionne très très bien. Voilà, celui-ci, quand même, je vais passer, quoi qu'il tient super bien celui-là, mais au contraire, s'il ne tenait pas, je mettrai un petit peu de colle. Vous pouvez mettre une ou deux photos, parce que comme il y a plusieurs spirales, vous pourriez en faire tenir une encore ici et une ici, les mettre en coin. Quand vous les faites assez serrées, ça vous donne pas mal d'options. Donc ça peut être aussi ou des photos, ou un support pour post-it, par exemple. S'ils ne collent plus, vous avez peur de les perdre, parce que moi je les collais à un moment donné des post-it un peu partout, mais ils se décollent. Et ben là, au moins, ils vont plus décoller. Et je trouve ça super mignon. Vous pourriez y coller des embellissements aussi, pourquoi pas dessus. Des petits brillants, des petits strass. Mais franchement, c'est super rigolo. Après, vous avez ceux-là. On pourrait... Alors là, j'ai pas de jaune sous la main, mais... Je pense que vous aurez compris, la dernière fois j'ai déjà fait une vidéo encore super longue, celle que je poste là, mais peindre les petites abeilles ici avec des ailes jaunes et un petit peu de noir aussi au niveau du corps. Enfin, il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire de façon très rigolote. Les fleurs, c'est pareil, une seule couleur ou multicolore, pourquoi pas. Mais voilà, je voulais vous montrer surtout le fait de pouvoir quand même faire le petit trou après. Ça, c'est important. Comme ça, vous avez vos supports dans le bon sens. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura donné des idées. Je trouve que c'est sympa. Ça peut être encore une fois des petits cadeaux. Ça peut être sympa pour la fête des mamans, pour la fête des grands-mères. Je ne sais pas s'il y a la fête des grands-pères. Ça existe la fête des grands-pères? Ça devrait exister. S'il y a la fête des grands-mères, c'est pas très logique. Mais voilà, donc ça peut être des petites choses sympas à faire en fonction de vos moules. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, amusez-vous, créez, c'est le moment ou jamais de le faire. Et puis, ben, là, en ce moment, avec les enfants, ben, vous pourriez leur donner à peindre, par exemple. Ce serait une idée, ils pourraient peindre les petites fleurs comme ça. Ça occupe un petit peu tout le monde. Et puis, ma foi, c'est quand même utile. Voilà, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo. Également, pensez à souscrire si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour connaître les jours où je poste mes vidéos. Et puis également, de laisser vos commentaires, de partager sur les réseaux sociaux. Vous connaissez un petit peu la musique, mais je suis bien obligée de vous le rappeler parce que des fois, on oublie. Et ça fait toujours plaisir, un petit pouce en l'air. Et les commentaires, ça aide ma chaîne aussi à grandir de plus en plus. Voilà, merci beaucoup. Prenez soin de vous. J'espère que vous allez super bien, que vous êtes au top. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.